Dans cette vidéo, nous allons voir comment aborder un exercice sur la force d'Archimède. Comme pour beaucoup d'exercices de physique, les exercices sur la force d'Archimède se résolvent en respectant certaines étapes. La première consiste à identifier les données de l'exercice. Ensuite, il faut comprendre ce qu'on attend de nous, donc déterminer l'inconnu. Après, il faut réfléchir à la formule que l'on va utiliser pour pouvoir trouver notre inconnu. Et enfin, notre formule nous donne une équation qu'il va falloir résoudre. Sur les exercices sur Archimède, certaines données n'apparaissent pas. Par exemple, la constante de gravité n'est pas précisée, mais dans 99% des cas, l'exercice se passe sur Terre et nous savons que la gravité terrestre vaut approximativement 10 newtons par kilogramme. Les exercices sur Archimède se déroulent toujours dans des fluides. Il est très important d'identifier le fluide de l'exercice et de ne jamais oublier que la masse volumique de l'eau pure vaut 1000 kg par mètre cube. Cette donnée ne figure pas toujours dans les énoncés. Et enfin, il faut identifier le cas. Est-ce que nous sommes en présence d'un objet qui coule ou qui flotte? Donc là, on n'est pas sur une donnée numérique, mais on va être sur un mot à devoir trouver dans l'énoncé. La lecture de l'énoncé nous donne généralement l'inconnu. Penchons-nous maintenant sur le choix de la formule. Pour choisir la formule, il faut toujours se poser une question. Notre objet flotte-t-il? Si la réponse est oui, nous avons toute une série d'informations. La première est que le volume de notre objet va être plus grand ou égal à notre volume immergé. Ensuite, nous savons que la masse volumique de notre objet est plus petit ou égal à la masse volumique du liquide dans lequel il se trouve. Et enfin, la force d'Archimède sera égale au poids de l'objet. En revanche, si notre objet ne flotte pas, nous savons que le volume de l'objet est égal au volume immergé. La masse volumique de l'objet est plus grande que la masse volumique du liquide dans lequel il se trouve. Nous savons également que la force d'Archimède sera plus petite que le poids de l'objet. Pour finir notre étude des objets qui coulent, nous savons que la force d'Archimède est égale au poids de l'objet moins le poids apparent. Cette formule sera utilisée dans quasiment tous les exercices parlant d'un dynamomètre. Et enfin, il ne faut jamais oublier que l'objet coule ou flotte. La force d'Archimède est toujours donnée par la relation masse volumique du liquide fois volume immergé fois constante de gravité. Donc, en identifiant correctement le cas, en utilisant la formule générale de la force d'Archimède et en observant nos données, en comparant avec les informations reprises dans ce tableau aussi, on va pouvoir choisir la formule à utiliser pour résoudre l'exercice.